Providence divine a voulu que quand j'étais un jeune élève à la yeshiva, un certain matin, d'ailleurs assez tôt, je me trouvais dans le mikvé de la yeshiva, et là je réalise qu'un des rosh yeshiva, malheureusement, s'est évanoui dans le mikvé. Je l'ai immédiatement sorti de l'eau et j'ai essayé d'appliquer le premier soin que je connaissais pour essayer de le ranimer. Mais malheureusement, rien n'a fonctionné. J'ai commencé à crier d'une manière plus forte que j'étais capable, en demandant « Au secours, au secours, au secours, help, help, help !» je criais. Reb Nissen Nemanov, le grand mashpia, le grand chassid, m'a entendu crier. Il était déjà en train d'étudier tôt le matin. Il m'a entendu crier, il venait en courant, immédiatement réalisé de quoi il s'agit. Il me dit, le Baal Shem Tov dit que quand on prononce le nom d'une personne, ça le ranime, ça lui donne de la vie. Alors dis son nom. Je commence à dire Reb Nachum. Il me dit, son nom est Nachum ben Rochel. Jusqu'à date, je me souviens le nom. Il y a un moment depuis cet événement, mes chers amis. Nachum ben Rochel. Alors je commence à dire Reb Nachum ben Rochel. Il n'y a rien qui change. Il me dit, heißt nicht Reb Nachum. Son nom n'est pas Reb Nachum. N'ajoute pas des titres, n'ajoute pas des adjectifs. Son nom est Nachum ben Rochel. Et voilà que je crie dans son nom, Nachum ben Rochel, 2 fois. Il s'est réveillé. Bien sûr qu'on a tous, on s'est calmé. On était bien content que Reb Nachum est de retour avec nous après des longues 20 minutes depuis que je l'ai sorti de l'eau et il m'a fait un sourire de remerciement. Le nom, dit le Baal Shem Tov, est la source de vie. On nous enseigne dans la Kabbalah que les lettres des noms hébraïques forment la tuyauterie, si on peut dire, la canalisation par laquelle Dieu insouffle la vie, la vitalité à la personne. Mais non seulement à la personne, à chaque objet, à chaque animal. Comme il est dit dans le Chumash, qu'Adam Arishon a nommé tous les animaux, toutes les plantes et ainsi de suite. Pourquoi? Puisque lui, il savait exactement la formation des lettres de chaque existence. Ceci est aussi vrai de chaque événement et ceci est aussi vrai de la paracha de la semaine. Regardons le nom de la paracha de cette semaine, Shemot. Shemot, nom. Les noms. Les noms de quoi? Les noms de Béné Israël qui sont venus en Égypte. Le sujet principal qui est discuté dans la paracha est l'exil égyptien, la souffrance en Égypte, les défis, les dangers qu'Am Israël s'est trouvé en Égypte, tout cela se trouve dans le mot non. Donc, le mot non représente souffrance. Le non, Shemot, représente exil. Pourtant, quand on regarde dans le Midrash, on nous enseigne Reuven, Shimon, Nachtin, Reuven et Shimon, Salkin. Reuven et Shimon sont descendus en exil, et Reuven et Shimon ont été délivrés de l'exil. Et le Midrash d'expliquer qu'un des mérites que le peuple juif a eu, pourquoi ils ont été libérés de l'exil égyptien, et puisqu'ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont gardé leur nom original. Reuven, Shimon, Myriam, Sarah, Rivka, ils n'ont pas transformé ces noms à l'égyptienne, mais ils ont gardé leur identité à travers le nom. Donc ceci, nom, en autre mot, représente délivrance. Pourtant, on dit que le nom de la paracha, qui parle de l'exil, porte le nom non. Eh bien, la raison elle est très simple. Le nom, d'une manière superficielle, ne représente qu'une superficialité. Apparemment, ne nous indique pas la personnalité. D'ailleurs, plusieurs personnes peuvent avoir le même nom, portent le même nom, et ils sont très différents l'un de l'autre. Mais en regardant plus profond,
on peut savoir, ceux qui sont capables de savoir c'est quoi l'essence de la personne. C'est ça avec l'exil. L'apparence extérieure, l'exil est souffrance, l'obscurité, la douleur. Mais le fin fond de l'exil est la délivrance qui vient à travers cet exil. La lumière, la richesse, le bien qu'on gagne, qu'on mérite, dû à l'exil, on a cette délivrance. Ça, c'est notre devoir. C'est de dévoiler l'essence du Shem, de Shemot, des noms, et de par cette manière mériter la Géoula, de par cette manière mériter la délivrance avec Mashiach maintenant.